Mais bon, beaucoup ici sont faibles. Vous priez beaucoup trop, vous avez perdu le sens animal de la personnalité de l'homme. Oh, il ne faut pas faire ça. Mais vous pleurnichez disant qu'on vous fait souffrir. Je vais vous dire une chose. Le bandit, le criminel n'a que peur de crime. Don't be afraid of the tide. Be careful with stars. Not every light is shining guide you, baby. Don't let them rain on your spine. Naledi Pandor. Naledi Pandor. Docteur Naledi Pandor. Sud-africaine, femme forte. Femme vaillante, brave, courageuse, définie, sans honte, sans peur. A fait un discours très intéressant pendant cette réunion au soutien pour les Palestiniens, et les difficultés qu'ils traversent en ce moment-ci. Elle a parlé d'un sujet très intéressant, c'était sur la présence d'un corps étranger. Il fallait évidemment, à travers l'African Union, on avait invité les Israéliens comme observateurs de l'African Union, l'Union africaine. Elle n'a pas beaucoup aimé ça. Et cela l'a vraiment énervé. On va suivre ce qu'elle a dit. On fera un commentaire juste après. On y va. We are faced with a very challenged world. I realized this when in 2021 I was sitting in a summit of the Executive Council of the African Union, and it was whispered to me that the African Union Commission chairperson had issued an invitation to Israel. Voilà. En 2021, elle est en train, enfin justement, parler un peu de la situation qui se passait dans le passé. En 2021, elle était surprise de voir, pendant une réunion spéciale, quelqu'un lui dire à l'oreille, souffler à l'oreille, qu'il y avait eu invitation de la part du chairperson de l'African Union, Moussa Faki Mohamed, qui a envoyé une lettre d'invitation à Israël pour observateur. C'est-à-dire une personne, donc le président à l'époque, Moussa Faki Mohamed, avait envoyé une lettre d'invitation à Israël pour venir observer les réunions et les sessions africaines. Nous avons débattu sur la question du statut d'Israël comme observateur à l'Union africaine. Suite à ces différentes discussions, la conférence a décidé de mettre en place un comité ad hoc des chefs d'État sur la question. Et cela l'a vraiment énervé. Alors Moussa Faki Mohamed, c'est qui? Moussa Faki Mohamed est un homme politique et diplomate tchadien. Il a été élu dans la commission de l'Union africaine depuis 14 mars 2017. Auparavant, il était Premier ministre du Tchad du 24 juin 2003 au 4 février 2005. Ministre des Affaires étrangères en 2008. Donc Moussa Faki Mohamed a invité Israël de son propre gré. On ne sait pas, on lui a donné de l'argent ou pas, difficile à dire, mais en tout cas il l'a fait. Je pense que quand on est à la tête d'une commission ou d'une organisation comportant 54 pays, la chose la plus élémentaire de faire, si on voudrait évidemment inviter un corps étranger, une personne étrangère, évidemment c'est de consulter les gens concernés, n'est-ce pas? Vous ne faites pas une réunion où, avec les gens privés, puis vous invitez des gens sans informer, ça ne se fait pas. Voilà. To become an observer at the African Union. Imagine my horror. Imaginez l'horreur. Waouh, maman, maman ne mâche pas les mots. Imaginez l'horreur. Waouh. I decided at that moment that I would raise my arm and would propose that this decision be rescinded. I walked around the room seeking supporters. Je suis marché dans la salle cherchant des supporters pour annuler cette décision. Of the 54 nations, I got 3. Wow. And I include SADC in that. But I said, nevertheless, this is not going to happen. Wow. Donc, après avoir appris que l'African Union, à travers Moussa Mohamed, avait invité Israël comme observateur dans la réunion de l'Union africaine, elle est marchée dans la salle cherchant le soutien pour renverser cette histoire très rapidement. Et en cherchant le soutien, sur 54 pays, elle n'a reçu que le soutien de 3 pays. Vous imaginez un peu? Sur 54 pays, on ne reçoit le soutien que de 3 pays. Sur une histoire aussi forte. Sur la présence d'un observateur étranger. Waouh! On y va. I therefore lifted my arm and said I wish to table a matter. I have learnt of this, and as South Africa, we object to it, and it must not be implemented. We want our leaders to discuss it. And we will never accept it as South Africa, and while we appreciate the role that the Organization of African Unity played in us achieving our freedom as South Africa, this decision of the AU Commission chairperson will make us consider whether we can be present in the African Union. Wow.
Donc, peu importe ce qui se passe, en tout cas, nous, en tant que l'Afrique du Sud, pays libéré depuis longtemps, enfin, libéré après beaucoup d'années derrière les pays anglophones et francophones, parce que je me rappelle qu'en Afrique du Sud, leur libération ne s'est fait qu'en 1994. Donc, leurs blessures sont encore très fraîches. Et donc, ils n'oublient pas. Ils disent, on ne considérera même pas cette option. Imaginez l'horreur d'entendre parler le chef de la commission de l'African Union prendre une décision délibérée d'inviter Israël comme observateur en Afrique. Mais elle a raison ou pas? Montrez-moi un peu le continent là où on accepte les Africains comme observateurs. C'est quand même intéressant. Aux États-Unis, un Africain peut aller comme observateur. De quoi? En Europe, un Africain pourrait-il aller faire l'observation African Observer dans l'Union européenne? En Israël, on accepterait un Africain comme observateur? Comment est-ce que vous pouvez faire c'est dans quel domaine, on se demande? Et c'est bien de voir que les Africains ne sont pas égaux. Vous savez, c'est très important de le mentionner. Beaucoup de gens pensent qu'on peut parler d'un problème africain. Oh, c'est un problème africain. Il n'y a pas de problème africain. Les problèmes dont vous parlez souvent, ce sont les problèmes de votre pays. Vous voulez attacher ça à l'Afrique? Non, ce n'est pas l'Afrique entière qui est jaloux. C'est dans votre pays, vous êtes des jaloux. C'est dans votre pays, vous êtes des méchants, vous ne vous soutenez pas. C'est dans votre pays, vous êtes aigris. Parce qu'il n'y avait pas de ressources, il y avait tellement la pauvreté. Comme il y a combat et lutte, challenge de ressources, chacun veut avoir. Alors on voit les jaloux, les aigris, les méchants partout. Ailleurs, ce n'était pas comme ça. Hein? Il ne faut pas généraliser l'Afrique. Les Africains sont très différents. On continue. I thought I would get support from many of the countries gathered in the room. But what I discovered is that countries that are oppressors, that continue to be colonial occupiers, are using financial muscle to provide grant and aid to African countries and secure the depoliticized support of African countries for these oppressive nations. Waouh! Elle a découvert que les pays oppresseurs, je ne sais pas de quel pays elle parle là, les pays qui oppressent d'autres pays, se servent de l'argent et des moyens pour sponsoriser, pour donner de l'argent aux pays africains afin de gagner leur voix, gagner leur support, gagner leur soutien. Ouais, parce qu'en d'autres termes, c'est pour dire la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, elle est choquée de voir, si vous remarquez, elle est choquée de voir qu'il y a des pays africains qui acceptent de l'argent venant des oppresseurs. Encore une fois, les Africains ne sont pas les mêmes. Le niveau de corruption qu'il y a chez vous, là, c'est pas partout ailleurs. Ailleurs, il y a un sens de dignité. Donc, toi, en tant qu'oppresseur, tu ne peux pas me corrompre. Je pourrais accepter la corruption venant d'un confrère, d'une personne égale, d'un père, mais je n'accepterai jamais une quelconque corruption venant d'une personne qui a oppressé, opprimé, violé, violenté un certain groupe de personnes. C'est inacceptable. Et c'est ça leur mentalité. Et elle dit ceci pourrait nous pousser à reconsidérer, à revoir, à réévaluer notre présence dans l'Union africaine ou pas. Si vous faites entrer seulement ces gens, si vous acceptez seulement la présence de ces gens dans l'Union africaine, nous ne serons pas là. Vous le ferez sans nous. On ne sait pas ce que Mohamed Moussa Faki a reçu comme financement. Bon, je ne sais pas, on s'imagine. Ou pas, peut-être, enfin bref, vous nous direz. Mais arrivé au point de prendre une telle décision, est-ce que ça ne valait pas la peine de consulter tout le monde au moins pour dire, est-ce que vous êtes d'accord? En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est levée, pour ceux qui ont vu la vidéo d'ailleurs, ils ont bouté hors de la salle les représentants d'Israël qui sont venus pour observer. Enfin, ça ne se fait nulle part. Nulle part, on ne va en Australie, il n'y a pas d'observateur européen ou africain, il n'y en a pas. C'est inacceptable. Et c'est ça, je pense qu'il est important de revoir ce sens-là, de l'amour démesuré de l'argent. Allez, on a découvert que ceux-là donnent de l'argent. Elle ne voulait simplement pas citer le nom. On a découvert qu'ils se servent des finances. C'est l'argent qu'ils donnent, c'est grâce à cet argent qu'ils reçoivent le soutien, le support des pays africains. Et malheureusement, beaucoup de pays africains, beaucoup d'Africains, malheureusement, ne savent pas
Comment rejeter de l'argent au nom de l'honneur? On ne sait pas comment choisir de la dignité. On vous fait souffrir, on vous gifle du moment qu'on vous paye. Là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il peut rester. On peut vous jeter du caca au visage. Du moment qu'on vous paye, vous acceptez. Il y a des gens ici qui étaient activistes contre opposition et tout le bazar. Ils crient, ils font du bruit. Ouais, tout ça. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. On l'appelle seulement comme ça vient. Prends ici, pas, fini. Il ne parle plus. Il ferme sa bouche. Aucune dignité, aucun sens de responsabilité, d'humanisme, d'humanité. Aucune force spirituelle ou psychologique, inexistant. On t'achète comme ça. Tu changes de casaque et tu changes de serment. Comme si... Je ne sais pas comment on arrive de faire ça. Et moi, je pense que ces gens pareils sont les plus grands traîtres. Ce sont ces gens pareils qu'il faut aligner comme ça, il faut les terminer. Moi, je vous dis franchement. Oh, comment vous les appelez? Les prostituées politiques. Il était ici, il est parti là-bas. Il est parti, il faut les terminer. Ce sont les gens qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Comment ça se fait que ton idéologie politique peut changer à 15 reprises? Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas de direction. Parce que ceux qui servent dans la politique doivent être là pour servir le peuple. C'est la seule raison, le seul objectif pour laquelle, en tout cas dans ce cas, on se lance en politique. Ce n'est pas pour ses intérêts personnels. Moi, je pense que ceux qui sont là pour leurs intérêts personnels doivent être terminés. Ah oui. Mais bon, beaucoup ici sont faibles. Vous priez beaucoup trop. Vous avez perdu le sens animal de la personnalité de l'homme. Oh, il ne faut pas faire ça. Mais vous pleurnichez disant qu'on vous fait souffrir. Je vais vous dire une chose. Le bandit, le criminel n'a que peur de crime. L'homme violent, okay, le criminel violent, n'a peur que de violence. C'est ça. Okay, le militaire qui fait des bêtises avec les fusils, il n'a peur que de fusils. En fait, je connais un pays là quelque part où il y avait beaucoup de vols à main armée. Okay? Beaucoup de vols à main armée. Malheureusement, ces vols à main armée aboutissaient quelquefois à des peuples innocents. Qu'est-ce que le président à l'époque a fait? Il a dit désormais, si vous attrapez un voleur à main armée, amenez-le dans le stade. On va le terminer en public. On a terminé un groupe de personnes en public dans le stade. L'histoire de vol à main, fini en un mois. Fini complètement. Pourtant, les gens souffraient. Donc, on vous dit, les gens, ils n'ont peur, les criminels n'ont peur que de réprimandes, de répercussions. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de répercussions tangibles et claires pour ceux qui volent, paupérisent le peuple, deviennent politiciens, 2 semaines plus tard, achètent des immeubles. Aussi longtemps que ces gens ne seront pas terminés, moi, je vous dis, ça ne s'arrêtera pas. Mais vous avez peur de quoi si vous êtes honnête? Pourquoi vous avez peur d'être terminé si vous êtes honnête? Il ne faut pas avoir peur. Beaucoup ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi la même mentalité. Ils se disent que bon, écoutez, il ne faut pas les terminer parce qu'eux aussi espèrent qu'un jour, on va leur envoyer l'ascenseur. C'est ça. Ils espèrent aussi qu'un jour, par chance, ça sera leur tour de voler. Donc, beaucoup sont des voleurs, mais des voleurs qui se plaignent. Si vous n'êtes pas voleur, faisons comme la Chine. Ah oui, faisons comme en Chine. En Chine, vous faites des bêtises comme ça, on vous termine. Voilà pourquoi la Chine a évolué. Regardez la Chine en 1950. C'était comme l'Afrique. C'est pas pire. Après tout ce qu'ils ont vécu comme difficulté, colonisés, maltraités par les Japonais. On les a bombardés des bombes qui avaient des parasites, des bactéries. Ils ont beaucoup souffert, les Chinois. Regardez où ils sont aujourd'hui. Pourquoi on ne fait pas ça en Afrique? Parce que les Africains, généralement, sont des voleurs. Ils veulent aussi, ils attendent leur tour. C'est ça la vérité. Ils disent, oh non, ce n'est pas, vous voyez Dieu. Quel Dieu? Dieu n'a pas terminé les gens. Ah, ok. C'est ça la vérité. Merci infiniment, les amis. Naledi Pandor, une femme forte. Beaucoup d'honneur et de dignité. Ça fait plaisir de voir ça, qu'il y a des gens... Au fait, en Afrique, il y a des pays et des villages. Certains pays sont que des villages tribales. C'est ça la vérité. Ce sont des villages, des petits villages tribales. Et quand on a la mentalité du village à la tête du pays, le pays ne peut pas évoluer. Le pays va se comporter seulement comme un village. C'est comme un village. Il y a des pays. Vous allez dans un pays, en Afrique, vous sentez que c'est un pays. Vous avez la liberté, vous pouvez dire n'importe quoi. Personne ne viendra vous arrêter. Oh, outrage, ça n'existe pas ces bêtises-là. Là où il y a des hommes. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Naledi Pandor, l'Afrique du Sud s'est retirée si vous impliquez ou implémentez l'entrée d'un observateur étranger, malgré son argent. God bless.